Bon, attendez, je vous règle un petit peu, qu'on le voie un peu mieux. Voilà. Alors ce matin, rebonjour à toutes. Bon, là il neige, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il neige. Attendez, je vais approcher la caméra. Voilà. Voilà, depuis ce matin, je vous ai montré le tuto sur les petites chaussettes. Et ben, il neige depuis ce matin comme ça. Voilà, mais ça n'a pas l'air de tenir quand même des masses. Donc là n'est pas le sujet. Voilà, je vous fais quand même profiter de mon paysage. Voilà. Voilà. Et il neige. Voilà. Donc, je vais continuer avec ce que j'ai envie de vous faire. Voilà. Ah oui, j'essaye de vous montrer tout. Voilà. Donc, vous m'avez demandé des tutos sur les petits vêtements de poupées. Mais franchement, faire des tutos au tricot devant la caméra, ça va être trop long. C'est vraiment pas possible. Là, les petites chaussettes ce matin, j'ai fait. Mais seulement pour faire même pas une chaussette entière, j'ai mis déjà 18 minutes. Donc, si je vous montre tous les points, enfin tous les rangs que je fais, comment je fais, ça va pas être possible. Je peux pas faire arrêt sur l'image et je peux pas faire non plus version rapide. Donc je vais essayer de vous expliquer quand même comment je m'y prends. Alors déjà, j'ai commencé à faire ça, à faire le petit pull qui n'est pas fini parce qu'il n'y a pas le bouton dans le dos et le petit bonnet. Donc je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait. Alors on va recommencer. Et puis là je suis en train de faire la petite culotte. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer. Je vais essayer de vous donner le nombre de points. Comment je fais. Mais tout dépend aussi du bébé. Parce que si vous avez un petit bébé ou un plus gros bébé, les dimensions ne seront pas les mêmes. N'est-ce pas? Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de vous organiser. Je fais selon je fais dans ma tête, comme je vous ai toujours dit, je fais dans ma tête. Tout ce que je fais, moi, c'est dans ma tête. Alors, mais bon, je vais essayer de vous donner quand même les dimensions de ce que j'ai fait. Voilà. Bon, toi, tu vas te retrouver tout nu de ce temps-là, c'est pas bon, mais bon. Voilà. Donc, j'ai fait un petit pull comme ça, avec l'empiècement rond. Alors, pour m'y prendre, j'ai monté. Alors, 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48, 54, 60, 66. J'ai dû monter 75 mailles pour le bas. J'ai monté 75 mailles. J'ai fait des petites côtes. Alors, dans ce sens-là, ça serait peut-être mieux, mais enfin bon. J'ai fait des petites côtes. J'en ai fait 4-5 rangs de petites côtes. On peut faire plus grand, on peut faire plus large. Et j'ai monté jusqu'aux emmanchures. J'ai monté jusqu'en dessous du bras. Ça, c'est un morceau. Ensuite, j'ai fait pareil pour les manches. Alors, pour les manches, j'en ai monté 5, 6, 12. 12 et 6, 18, 18 et 6, 24, 24 et 6, 30. J'en ai monté 30 mailles. Non, j'ai monté d'abord pour les côtes 25 mailles, je me rappelle quand même, 25 mailles. Et j'ai augmenté au premier rang en jersey. Alors comme j'avais 25 mailles, j'en ai augmenté 5. J'ai fait ça toutes les 5 mailles à peu près. J'ai augmenté, bon, enfin que ça vous fasse à peu près 25 mailles. Ça vous fait 30 mailles sur l'aiguille. Ensuite, j'ai augmenté un tout petit peu. Alors, j'ai augmenté sur ces 3 fois. Alors, la manche, elle est là. La couture, elle est là. J'ai augmenté tous les 4 rangs, 3 fois, une maille de chaque côté. Donc, j'ai fait les 2 manches pareilles. Après, j'ai tout remis sur l'aiguille. Donc, j'ai mis... Forcément, là, c'est cousu, ça va pas être évident. J'ai mis la moitié du dos sur l'aiguille. Ensuite, j'ai mis la manche. C'est le passage le plus embêtant.
j'ai mis le devant, j'ai mis l'autre manche et j'ai remis l'autre moitié du dos. J'ai fait 3 rangs en mousse pour faire, là c'est une encolure en rond. Voilà. J'ai fait une encolure en mousse, alors j'ai fait 3 rangs en mousse. Quand j'ai repris le jersey et que j'aurais pris les dessins, mais ça vous faites le dessin que vous voulez, hein, moi je vous explique au plus simple. Quand j'ai repris le jersey après ces 3 rangs de mousse, j'ai fait 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, tout le long du rang. Ce qui m'a fait des diminutions. Ensuite, j'ai continué tout droit pendant, là, il doit y avoir 3-4 cm. Et j'ai refait pareil, des diminutions. Mais là, j'ai pas fait 3 mailles, une maille. J'ai fait 2 mailles, une maille, 2 mailles, une diminution. Enfin, 2 mailles ensemble, si vous préférez. Donc, là les 3 mailles, 3 mailles, une diminution, c'est 3 mailles, 2 mailles ensemble. J'ai fait mon jersey là, et là j'ai recommencé 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble, afin d'avoir une petite, un peu plus petit pour l'encolure. Voilà. J'ai fait 2 rangs mousse. J'ai fait 2 rangs mousse, vous les voyez. Et après vous voyez si l'encolure va être bonne ou pas. Et si l'encolure n'est pas bonne, ben vous rediminuez un petit peu pour faire les petites côtes en haut. Vous rediminuez, je sais pas moi, je me rappelle plus comment j'ai fait, je crois que c'est toutes les 4 mailles, là j'ai fait, mais c'est à vous de voir. Comme ça, je peux pas trop vous expliquer. Et après, ben, j'ai fait ma couture des manches ici, et j'ai fait ma couture ici, dans le dos. Là maintenant, je vais mettre un petit bouton. Voilà. Donc, on va rhabiller bébé, on va déjà lui mettre son petit pull. Je vais essayer de vous expliquer comme ça, mais je vous garantis pas que... Je peux pas vous montrer au tricot, c'est pas possible, ça va être trop long. Je peux pas faire des rangs de 70 à 80 mailles, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va être, je vais faire des vidéos de combien d'heures, je peux pas vous faire ça en plusieurs parties non plus. Donc j'essaye de vous expliquer au plus simple. Bon, vous savez tricoter, il y en a qui savent tricoter, donc il n'y a pas de souci. Bon, je sais, celles qui savent pas, mais si vous avez si vous savez faire le point droit, point envers, si je vous dis tant de mailles, tant vous montez. Alors là, j'ai monté. Alors si vous voyez, j'ai monté. Hop là. Je lui ai fait le pull qui descend à peu près aux cuisses. Voilà. Et ben après, vous prenez votre aiguille, enfin votre travail, et vous regardez quand ça arrive en dessous des bras, Et là, vous faites, après vous faites votre empiècement avec les manches. Voilà. Donc il faut faire d'abord cette partie du corps, les 2 manches, et après vous rassemblez le tout. Et après vous pouvez faire votre empiècement en rond. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, ensuite, pour faire le petit bonnet. Alors là, j'ai pas fait comme je fais d'habitude. J'ai fait un petit bonnet comme ça. Tout bizarre, mais qui est mignon quand même. Donc là, j'ai monté, je crois que c'est à peu près pareil, 70 mailles aussi, je crois. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 70 mailles. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Le tour de la tête, le tour du corps, c'est à peu près pareil. Entre 70 et 75 mailles, avec cette laine-là, avec la laine toute fine, comme ça. Parce que si vous prenez de la laine plus grosse, bah forcément, il faudra mettre moins de mailles. Donc, j'ai monté tout droit. Après, bon, bah, j'ai fait mes côtes, pareil, 4-5 rangs de côtes. Voilà. J'ai fait mon petit dessin que je vous ai appris, la côte de cheval. Mais ça, vous faites le dessin que vous voulez. Vous pouvez le faire directement en jersey, tout en jersey. Et arrivé à, je sais pas, moi, on va dire, combien j'ai fait, à 5 allers-retours de la fin, ici, bah, j'ai fait des diminutions, mais en pointe. Alors, pour faire des diminutions en pointe, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Moi, là, si je vous explique ça, ça va être trop compliqué. Il faudrait que vous me voyiez faire. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire tout droit. C'est parce que j'ai voulu lui donner une petite forme un petit peu
pas trop droite quoi. Mais moi j'ai fait des diminutions. J'ai fait une diminution au milieu. Après j'ai refait une diminution de chaque côté de la maille que j'avais diminuée. Et puis ça j'ai fait ça à chaque fois pendant 5 fois. Je crois que ça doit faire 5 allers-retours. Et puis après bah, j'ai fait ma couture et l'autre couture. Après je me suis amusée à faire des petits pompons comme ça. Que j'ai mis un petit morceau de laine que je suis venue attacher à l'intérieur. Voilà. Je l'ai attaché à l'intérieur ici. Voilà. Vous pouvez mettre d'autres pompons, hein. Moi j'ai fait un pompon comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Je sais pas si vous allez me dire oui mais on comprend pas. Ensuite là je suis en train de faire la culotte. Je suis en train de faire de la culotte. Voilà. Donc ça donne ça pour l'instant. Donc c'est pareil, j'ai dû mettre 70 mailles ou 75 mailles. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 66, 72, j'en ai mis plus, 72. Ah oui, parce que j'ai fait des augmentations. Bon alors attendez, je vais compter les côtes, ça sera mieux. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. J'ai dû en mettre 75. Bon, c'est entre 70 et 75 mailles avec la laine fine. Parce que si c'est une laine plus grosse, ça tourne dans les 50 ou 60 mailles seulement. Voilà. Donc j'ai fait mes rondes côtes. Pareil, j'ai fait mes rondes côtes. J'ai monté jusqu'à l'entrejambe. Alors, j'ai monté pas jusqu'à l'entrejambe, non, je dis des bêtises. J'ai monté jusqu'à la cuisse. Alors, attendez, que je vous mette ça bien. J'ai monté jusqu'en haut de la cuisse, ici. Ah oui, j'aurais pas dû te remettre le pull. Bon, on va le mettre comme ça. Voilà. J'ai monté jusqu'en haut de la cuisse. Donc, vous faites tout droit jusqu'à arriver ici. Voilà. À peu près à la hauteur du nombril, si vous préférez. Mais vous pouvez le faire plus haut aussi, hein. Moi, je le fais plus haut. Donc, ah, non, oui, c'est ça. Vous faites... c'est pas évident de vous expliquer comme ça. Voilà, moi, il va monter, une fois habillé, il va monter en dessous les bras. Hein. Donc, j'ai monté là, tout droit. J'ai monté tout droit. Si vous trouvez que ça fait pas assez large, vous pouvez recommencer. Moi, vous voyez, on voit les petits trous. Ça, c'est, vous voyez, des petits trous là. Attendez, là. Parce que je vais passer un cordon ou un ruban. Enfin, je sais pas. Et j'ai recommenté pour avoir 10 mailles de plus, je crois. Oui, c'est ça. Oui, parce que je me suis retrouvée avec 80 mailles. Voilà. Une fois au Jersey, je me suis trouvée avec 80 mailles. Après, vous partagez votre travail en deux. Partagez votre travail en deux. Et vous faites à l'entrejambe, donc au milieu, là, c'est l'entrejambe. Et de l'autre côté, de chaque côté, vous faites une augmentation. Vous voyez, ça me fait des petits trous là. Moi, je fais un jeté pour faire une augmentation. Voilà. Vous le faites 5 fois. Donc, vous augmentez 5 fois une maille de chaque côté. 5 mailles de ce côté-ci et 5 mailles de ce côté-là. Voilà. Ce qui vous donne, comme ça roule. Voilà. Ensuite, vous continuez tout droit. Alors là, c'est une culotte courte. Donc, j'ai pas été bien loin. J'ai fait, je crois, j'ai dû faire 2, 4, 6, 8 rangs. J'ai dû faire 8 rangs après mes augmentations. Et j'ai commencé des côtes pour pouvoir tourner après, pour lui faire un petit revers quand ça va être placé. Voilà. Pour lui faire un petit revers comme ça. Voilà. Et maintenant, il faut que je fasse l'autre jambe. Donc je la fais pareil. Je vais augmenter 5 fois une maille, enfin, sur 5 allers-retours, une maille à chaque fois, forcément. Une maille de chaque côté, tout en continuant mon dessin, hein, parce qu'il faut quand même continuer le dessin.
Après, ben, je refais le même nombre de rangs que j'ai fait sur la jambe, le même nombre de côtes. Je ferme, enfin, j'arrête mes mailles et c'est terminé. C'est pas terminé, après, il faut faire la couture. Donc, pour faire la couture, eh ben, je viens rejoindre les deux côtés jusque là. Et ensuite, les augmentations de chaque côté, qu'il va y avoir de chaque côté, là, de ce côté-là et de ce côté-là, je vais les faire rejoindre aussi. Et je vais coudre des côtes jusqu'à mon entrejambe, enfin jusqu'à la fin des diminutions, ensemble. Voilà. Ce qui vous donne... Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Ce qui vous donne... Comme ça, c'est pas facile. Si j'allais chercher un autre pantalon, peut-être que vous verrez... Attendez 2 petites secondes. Hein. Je vais chercher. Ça, c'est le carton que j'ai préparé à Coco. Je vais ranger tout ça après, hein, c'est pas grave. Ben, on va prendre celui-là. Voilà. On va prendre celui-là. Hein. Vous voyez, ça fait... Là, vous cousez les deux entrejambes ensemble. Vous cousez les côtés des jambes ensemble. Et vous avez votre petit revers ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Parce que moi, c'est mon charabia. Moi, je me comprends. Mais est-ce que vous allez me comprendre? Ça, c'est autre chose. Vous me direz, si vous me comprenez comme ça, eh ben, je vous réexpliquerai pour la petite robe. Mais si vous ne me comprenez pas, je ne vais pas refaire des vidéos, forcément, si vous ne me comprenez pas. Donc, vous me dites si vous comprenez quand je vous explique comme ça. Parce que je ne peux pas tricoter... parce que sinon, si je vous fais toute cette partie-là, si je vous fais toute cette partie-là sur cette jambe-là, bah, je vais mettre combien bon, je suis pas longue à le faire, mais une demi-heure, j'ai pas assez. Donc, on verra. Vous me dites si vous comprenez. Et puis, bah, si vous comprenez pas, j'essaierai de faire autrement. Je sais pas. Si vous me comprenez, je vous montrerai pour les petites robes qu'est-ce que j'ai fait. Et puis voilà. Voilà. Donc, eh ben, il neige toujours. Hein. On va finir sur la neige. Et puis, je vous laisse après. Voilà. Alors, attendez. Je vous laisse sur la neige. Voilà. Vous voyez, c'est tout blanc. C'est tout blanc, mais ça reste pas. Ça a l'air de vouloir fondre quand même. Au fur et à mesure que ça tombe, ça fond un petit peu. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vais continuer. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Et puis, enfin, pas vous expliquer là, maintenant vous avez tout compris. Enfin, et puis je vous montrerai mon petit bonhomme là, une fois qu'il sera terminé. Enfin, là déjà il est bien avancé. J'ai encore les petites chaussettes à faire, comme je vous ai montré ce matin. Et puis voilà quoi. Hein? Allez, je vous fais un gros bisou parce que ce matin je vous ai laissé vite fait en plan. Parce que bon, Coco, elle attendait que je l'appelle et donc c'est pour ça que je vous ai laissé en plan. M'excusez, j'ai pas eu le temps de vous dire vraiment au revoir et tout, mais bon, dans les autres vidéos, je vous le dis, je sais pas combien de fois au revoir. Donc voilà. Donc ben gros bisous à toutes et puis ben, essayez, lancez-vous, on verra bien. Hein, parce que vu le beau temps qu'on va avoir là et puis qu'ils vont nous reconfiner, vous avez entendu, ils vont nous reconfiner à tous les coups là pendant début février. On a droit au confinement. Donc, eh ben, on va refaire un plein de courses. Hein. Et puis, voilà, hein, on va refaire un petit plein de courses pour être tranquille. On va voir déjà ce qu'ils vont nous dire. Hein. Là, des courses, de toute façon, de ce temps-là, je ne sors pas. Et puis, ben, s'il faut, ben, je me referai livrer partout par gel. Et puis voilà, hein, on s'organisera comme ça. Mais je crois qu'on est... Et puis, en plus, vous avez vu aussi les masques les masques en tissu, non, c'est plus bon. Et hop, dégagé, il n'y a rien à voir. Les masques en tissu, c'est plus bon.
Maintenant que tout le monde en a fait, ben non. Donc on verra bien. Bon, ben je vous fais un gros bisou. Et puis, et ben à la prochaine vidéo. Allez, bisous. Alors, ça ferme.